Yo la commu, c'est le CEO. On se retrouve pour commenter Todo Bien au Brésil, pardon, transmet sans crainte. Alors c'est un match qui de base avait été reporté, hein. C'est un match de la J9 mais qui s'est joué au niveau de la J14, J15 entre les deux. C'est pour ça que c'est délocalisé également parce qu'il n'y avait plus de terrain de libre. Côté Todo Bien, équipe plutôt classique avec Philippe, que vous voyez là à droite, numéro 20. Mimo, Pipita, 27, la classique. Kevin Mendes, 93 je crois qu'il a. C'est ça. Et Liman, bien sûr. Est-ce qu'on a encore besoin de présenter Liman? Et à nouveau le gardien, numéro 19, qui est gardien fixe dont je n'ai pas le nom. Donc on va l'appeler numéro 19. Du côté des TSC, une équipe de fous furieux. Avec Orgebin, hein, le tueur que vous avez vu face au match aller contre l'Olympresque, qui est toujours là et qui fait énormément de bien à ces TSC, que vous voyez la numéro 7. On a Costa, numéro 9. Un petit nouveau, petit, c'est une figure de style parce que c'était un frigo sur pattes, hein. Pablo que vous voyez derrière, grand défenseur, grand joueur, vous allez voir, c'est quelqu'un, il paraît qu'il joue en deuxième division à Venise, donc en plus c'est hyper stylé. Voilà, moi pendant ce temps-là, je joue en district. Dans les pires coins de Paris, donc vraiment j'ai pas envie de me foutre en l'air, je joue même pas en district, je sais pas pourquoi je mens. Et Carlton au goal, donc là vous voyez quand les noms que je vous dis là, ça c'est terrifiant. Et Heyman aussi derrière, qui est un des meilleurs défenseurs de la ligue aussi. Donc attention à Todo Bien qui sont encore invaincus pour l'instant. Je sais pas ce qui se passe, le caméraman qui essaie de péter un câble là, voilà c'est bon. Todo Bien qui sont encore invaincus cette saison. Peut-être que aujourd'hui c'est leur match le plus difficile probablement, auxquels ils peuvent affronter. En plus, je vous parlais, si vous suivez tous les matchs dans RPN 018 allez, de ce terrain de l'Urban de l'Aubervilliers, qui a la particularité d'être beaucoup plus serré, et ça c'est pas bon pour les Todo Bien qui adorent jouer un jeu très large, un peu en triangle. Donc là, à voir comment ils vont négocier cette rencontre. Bien joué Mimo, bien joué Philippe. Là, la bonne prise à 2 sur Heyman. Heyman qui est très haut dans ce début de match et qui commet une énorme faute. Probablement une faute de malice, hein. Il a dit que ces fautes de malice étaient irrepérables à la caméra. On va voir tout de suite s'il ment ou pas. Liman sur le côté. C'est dans les pieds de Heyman. Dommage. Heyman sur le côté, qui a la solution peut-être sur le côté avec Pablo. Pablo c'est bien joué, il pose le jeu. Le jeu est très arrêté là dans ce début de rencontre. Le jeu est très arrêté. En même temps c'est le problème d'Aubervilliers. Les appels ils sont durs à trouver, hein. Quand le terrain est fermé comme ça, c'est vraiment la prime à l'attaque. Mimo. Le Messine Nanterre peut-il briller également à Aubervilliers? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette rencontre. Il y a vraiment des grands noms de la ligue, hein, sur le terrain là aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir ça. Orgebin. Oui, bien joué Philippe. C'est bien récupéré, c'est mis en retrait pour le 19, le gardien. Et c'est rendu à Liman. Liman qui s'amuse un petit peu là et qui passe pas du tout. Puis, Mimo a eu un petit geste d'agacement, attention, hein, il paraît qu'il y a de l'eau dans le gaz entre le prodige et le capitaine. Et Kevin, la valeur sûre de cette équipe qui trouve le poteau. Il y avait de l'idée dans cette passe. Carlton pour Orgebin, attention ça peut aller très vite, hein. C'est vrai que là les transmets sont bons sur le terrain. Et il n'y a pas encore Carlton, alors imaginez. Carlton qui est la révélation avec Mimo, hein, de cette saison. Mimo on le connaissait déjà un peu l'année dernière, là on le découvre encore mieux cette année. Et Carlton qui est un nouveau joueur de cette saison et qui est sur une run assez folle. Même dans les défaites des transmets, tout le monde s'accorde à dire que Carlton est un très grand. Et Heyman qui a réussi à garder la balle alors qu'il s'est fait gonfler par Liman. Et Heyman qui a effectivement eu énormément de comptes favorables là. Et là c'est le ballon pour Pablo. Un retrait pour Orgebin. Bien joué Orgebin. Non, Mimo qui se bat. Oh, quelle bataille, hein. Ça c'est du beau spectacle. C'est du très beau spectacle offert par la ligue aujourd'hui. Liman sur le côté. Toujours 0-0 en 5 minutes. C'est un match qui est serré, hein. Kevin qui passe, il la redonne au milieu. Et c'est pour Philippe. Et Pablo qui s'énerve, hein, qui dit où est la couverture sur Philippe, il va prendre froid. Bon ok, pardon, celle-ci je la supprime, elle sera coupée au montage, normalement vous l'aurez pas sauf si j'oublie. En tout cas très belle frappe de Philippe qui l'a assuré, hein. Il est allé décrocher à lucarne alors qu'il aurait pu la mettre plat du pied sécurité. Il s'en bat les couilles. Et il y avait également le papa de Philippe qui est venu voir ce match, donc ça fait très plaisir, on l'embrasse très fort.
C'est toujours un plaisir de voir les familles qui s'intéressent à ce championnat qui commence à devenir un championnat de haut niveau quand on voit ce genre de rencontre. Mimo qui a envie de faire de Costa sa chose. Il trouve la passe, malheureusement c'était sur Liman. Et non, malheureusement c'est surtout Carlton qui est rentré, qui est au cage. Là c'est Iman. Et là Carlton il va pouvoir nous montrer ses premières foulées. Bel appel là, il est seul mais elle est dure à trouver sur ce terrain cette passe hein, avec vu la taille, ça c'est chiant. Et tout va bien pour l'instant qui arrive à jouer leur jeu quand même hein. Vous avez vu ils ont trouvé la passe opposée, ouais, ça c'est raté de la part d'Orgebin. C'est dommage. Mais tout va bien qu'ils sont encore dedans. Et qui sont même en train de dominer un peu la rencontre. Si je dois être assez honnête. On avait peur au début. Vu le terrain, vu la composition en face. Mais pour l'instant, ils sont au-dessus. En retrait. Bien joué Mimo, pas de risque, pas de prise de risque. Il l'attente. Ah, il n'y a personne qui est parti, c'est dommage. Il y avait de l'idée. Pablo, la bagarre avec Pablo de Mimo. Pablo de Mimo. C'est un peintre aussi ça, je confonds, pardon. Costa qui le tente et c'est sur le pied de Liman. Elle doit être rendue, ouais, elle est rendue. J'ai cru qu'elle allait avoir de la fraude. Finalement, ça a été rendu. Eyman pour Costa. Dans les pieds de Pablo. Pour Carlton. Carlton, c'est bien joué pour Pablo encore. Mauvais contrôle de Pablo, c'est dommage. Pas besoin de bon contrôle, on l'a pas vu hein, à la cam parce qu'il était vraiment collé. Mais pas besoin de bon contrôle quand on a une praline comme Pablo. Magnifique. Et ça fait 1-1 et Transpo 50 qui va être un but un peu châteux là je trouve. Un peu contre le cours du jeu. Tobian qui était complètement en maîtrise. Il faut trouver le chemin du but maintenant. Tout est à refaire. 1-1. Comme 0-0. À la 7ème. Pardon, j'ai pas coupé mon portable dans la cabine, je m'en excuse. Bien joué sur le côté, non c'est sur le pied. C'est sur le pied de on sait pas qui parce que la caméra déconne. La faute qui est demandée a raison, hein, il l'a poussé. Sous les yeux de son père, hein. Ça c'est vraiment pas sport de la part d'Orgebin, c'est vraiment pas classe. On retiendra vraiment pas beaucoup de belles actions fair play. Liman. Sur la tête de Kevin, c'est bien joué. Il la tente. Kevin a cette capacité de frapper. Kevin qui se roule au sol, attention. Et transmet qui arrête le jeu, c'est fair play. Pour moi, il n'y a rien. Et attention, là, si les Todobiennes perdent Kevin, ou si Kevin est diminué, ça peut être compliqué. Hein. C'est un joueur dont on parle beaucoup quand même, mais pas assez quand même. Je trouve qu'il est vraiment... c'est vraiment un top 5 de la ligue facile. Et le 19, le nouveau gardien. Et Todobiennes ont le chic pour ramener des gardiens qui font des grosses performances. On va voir si c'est le cas. Aujourd'hui, il était les bras croisés dans le dos. Il était en mode de hashtag gamberge. Et en tout cas, il n'a pas gambergé sur cette passe vu les troncs que c'était. Costa en retrait pour Eyman. Carlton, la tour de Pise pour Costa. C'est Orgebin, pardon. Orgebin sur le côté pour Costa là. Bien joué Costa, la patte gauche hein. La patte gauche, la patte folle. Il a une capacité de frappe assez folle. C'est vraiment ça qui le caractérise. C'est qu'il est bon hein, dans tous les compartiments du jeu hein. Il est pas, c'est pas du tout un mauvais joueur Mimo. Mais voilà, c'est un bon joueur partout. Mais il est exceptionnel Costa. Dans sa capacité à frapper. Il met un nombre de buts incalculable. Dès qu'il est devant les cages, la patte gauche elle part. Et elle est toujours dangereuse. Et Orgebin, attention sur le côté. L'arrêt qui n'a pas été filmé. On s'en excuse. Hein. C'est dur sur les terrains vu de derrière. C'est pour ça qu'on joue pas au Aubervilliers. Une des raisons pour lesquelles on joue pas au Aubervilliers. Aussi parce que le terrain est pas très large. Et donc c'est chiant. Parce que c'est loin pour la moitié de la ligue. Bref, il y a plein de raisons qui font qu'on joue pas au Aubervilliers. Puis de toute façon, l'Urban de Nanterre est le meilleur terrain de 5 de France. Donc quelque part, c'est juste normal que nous jouons là-bas. Mimo, la grosse bagarre avec Pablo. Mimo c'est raté, ça y a personne derrière. Et là Pablo qui va essayer d'envoyer Philippe et qui l'a envoyé. Mais le bon retour de Kevin permet. Oh le petit pont de Kevin qui passe. Kevin c'est un peu sa marque de fabrique hein, les petits ponts c'est sa spécialité. Il en met dès qu'il peut. Pablo qui tente la frappe sur le pied de Mimo. C'est bien joué Mimo qui est toujours là. Et le ballon qui est rendu derrière. Et qui est joué vite hein, là pour les Todobiennes. Et Mimo qui décide de poser le jeu.
tente le 1-2, mais vous avez vu là le terrain qui a l'air de un peu counter les Todobiennes, hein, qui normalement ils trouvent toujours des passes là, ils galèrent un peu à sortir de leur surface, ils ont quand même la possession. Mais ils ont du mal à partir devant, Liman le contrôle, c'est horrible. C'est un contrôle fiscal, hein, blague des TSC, donc je me permets de la reprendre dans un de leurs matchs. Ayman, oui, bien joué. Ça bagarre sur le côté avec Philippe. Pablo qui l'attend. Elle touche pas le filet apparemment, mais elle touche le filet derrière. Et donc le ballon est rendu au gardien et Todobienne. Je m'excuse hein, pour la qualité de la vidéo, j'avais pas le pied. Et en plus ce terrain là c'est chiant, donc c'est vraiment un match un peu affreux, mais il a le mérite d'exister. Mimo c'est bien joué là, il a enfin trouvé cette passe là pour Philippe. Ah, le contrôle est raté de la part de Fifi. Ils sont pas très bons sur les contrôles là aujourd'hui, Todobienne. Il va falloir être plus pixel que ça, il y a moins de place, hein, donc c'est plus dur aussi. Bien joué Liman, la belle reprise sur le mauvais contrôle de Costa. Pour Mimo. Mimo qui va la tenter. Il va la tenter. Ouf, bel arrêt d'Ayman. Mimo avait vraiment trouvé la toute petite minuscule ouverture hein, qu'avait laissé Ayman. Ah, c'est dégueulasse Liman. Pour Orgebin. Orgebin qui a pas eu le temps de briller encore aujourd'hui. Liman qui a essayé de gratter une faute, mais il y a rien. Et là Pablo qui l'attend, le boulet de canon qu'il a envoyé sur le côté de la barrière. Malheureusement ça n'a pas fonctionné. Liman en retrait pour Philippe qui la donne à Kevin. Il l'avait vu partir, c'est bien joué de haut jeu. Là Philippe en vrai pivot dans ce match. Mauvaise passe, c'est dommage. Il y avait de l'idée. Orgebin le 1 contre avec Mimo. Ah c'est un vrai qui est dur. Hein. Orgebin il s'en rend compte là. Il a essayé de jouer trop facile. Il a cru que Mimo c'était un petit bouffon, mais Mimo c'est le Messi de Nanterre. Donc il faut pas du tout, jamais le sous-estimer. Regardez ce qu'il essaye de faire là. Il a essayé de faire de Orgebin sa pute, mais Orgebin non plus. Faut pas le sous-estimer, hein. C'est quand même le druide de la forêt de Brocéliande. Donc attention, il y a des 2-3 tours de magie qui peuvent partir. Et la faute qui est obtenue, malicieuse apparemment, sur le côté, c'est en train de dire qu'il n'y a rien. À revoir au ralenti, en tout cas, la faute a été obtenue, c'est bien joué. Carlton, c'est bien joué par-dessus. Sur le pied gauche de Costa, Liman qui a surgi. Costa, il y a pièce d'humeur. Costa, souvent, il a ses petits. Mais toujours le smile. C'est ça qui caractérise vraiment Costa. C'est ce sourire, cette bonhomie qu'il a. Il a comme valeur cardinale vraiment le plaisir du football. Hein, donc c'est assez agréable à voir jouer. Là, il est en mode ah, bien joué, Liman, tu m'as eu. On repart dans l'action. Et c'est toujours plaisant de voir ça. C'est vraiment un joueur que j'adore. Hein. Je lui suce la bite de zinzin. Mais c'est sincère. Et donc, est-ce que c'est vraiment de la suce? Si c'est sincère. Kevin en tout cas, oulala la roulette, roulette russe malheureusement parce qu'il y avait Costa juste derrière. Et là c'est pour Orgebin seul face au goal. Et Orgebin qui vient crucifier le nouveau 19 des Todobiennes d'au Brésil. Et TSC qui passe devant. Les Todobiennes qui n'auront rien réussi à faire de leur possession de jeu. Et très très belle action du duo Costa-Orgebin qui ont réussi à trouver le beau 1-2. Enfin pas du tout, la belle passe tout simplement. Et la défense des Todobiennes qui était un peu trouée là. Orgebin qui était seul sur ce côté. Je sais pas qui est fautif. Là, ouais, pareil, Mimo, attention, c'est la tour de Pise en face. Hein, c'est Carlton. Il faut pas faire n'importe quoi. Mimo. Il attend sur le côté pour Kevin. Le 1-20 contre Ayman. Ayman qui est un défenseur très rugueux. Mais Kevin qui est un attaquant rugueux. Alors, l'un dans l'autre, ça s'annule. Et là, le beau duel Mimo-Carlton. Hein, là, c'est vraiment un match pour les aficionados. Mimo qui va la tenter, je le connais. Quel arrêt de zinzin qu'il nous fait. Qui c'est qui nous fait ça? C'est Orgebin qui vient de mettre un but, pas égotique, qui va directement au cage et il plonge, il se la donne. Et là c'est Costa la patte gauche, la reprise, j'en parlais de ce pied de gauche qui est capable de marquer à tout moment. Et c'est passé juste au-dessus. Mimo qui a l'air de se plaindre, hein, qui a l'air de se plaindre de l'implication de son équipe dans ce match. C'est le problème quand on gagne trop. Au bout d'un moment on perd un peu cette niaque. Il faut la retrouver là dans ce match, c'est un match qui est important hein, pour les Todobiennes. Ils tentent la saison sans défaite. Et s'ils perdent maintenant, ça viendra un peu être une petite tache noire sur leur saison. Petite à mon avis, parce qu'ils sont déjà qualifiés pour les playoffs d'avance. Et je pense qu'ils voulaient venir et marquer l'histoire. Et donc ils ont besoin de cette victoire absolument. Et puis c'est une équipe de compétiteurs dans l'âme. Hein. Ils ne veulent jamais perdre un match, ils sont jamais contents de le perdre. Peu importe le scénario. Ils viennent pour éteindre. Et c'est à ça qu'on reconnaît les grandes équipes. Carlton en retrait, c'est bien joué. Le TSC en plus qui ont énormément besoin de cette victoire. Puisqu'ils ont perdu contre les Skypink, contre le Zatar à l'aller.
contre les Skypink à l'aller, pardon, parce que oui, on a aux phases aller, donc je précise. Zatar à l'aller, Skypink à l'aller, 0-18 à l'aller. Donc on a 3 défaites. Ils ont battu ensuite tout le bas de tableau. Et peut-être qu'ils ont perdu contre les Supernova. Je me souviens plus du match aller. Et non, ils ont gagné. Supernova était forfait, donc ils n'ont pas joué. Et le retour et l'aller pardon des Todobiennes. Et donc le dernier match de leur phase aller. Je galère à parler là. C'est une dinguerie le nombre de mots qui se bousculent dans ma bouche. J'en ai plein la bouche. Et non mais surtout, s'ils les battent, ce serait le seul des phases allées à avoir battu les Todobiennes. Et c'est 3 points qu'ils récupèrent sur leur vis-à-vis direct contre qui ils ont perdu. À savoir, oulalalala, bel arrêt, magnifique. Magnifique arrêt, j'en ai pas plus à dire. C'est un arrêt de zinzin. Costa en arrière pour Carlton. Carlton qu'on a pas encore beaucoup vu là dans le match. Quand il va s'activer, ça peut faire mal. Et Todobienne qui ne trouve pas le chemin du but. Eyman surveille, on lui a dit. Peut-être qu'il est gardien de prison, je sais pas. Sur le côté pour Pablo. Pablo aussi qui est un peu dans l'ombre là depuis le début, mais on le sent quand même, hein, la puissance qu'il arrive à mettre dans le jeu. Voilà, là, il la touche. Et c'est bien arrêté là par le gardien Bellaré encore. Ça fait 2 fois d'affilée qu'il les sauve. Et là c'est à Mimo de faire parler sa magie. Son instinct du buteur. Ouf, il a tenté le deuxième ballon. Et encore un arrêt de Orgebin. Et là le long ballon par-dessus à la 0-18. Il la tente, il la reprend. Et elle passe juste un peu au-dessus. Tout le monde n'est pas Bagdad, hein. Kevin le passement de jambe pardon. Et il est passé. Eyman. Et là ça y est, le match qui commence à s'enflammer un petit peu là. On sent qu'il y a beaucoup plus d'action, beaucoup plus d'impact offensif. C'est pas mal. Carlton derrière. En retrait. Pour hors-jeu. Ouais, je l'appelle hors-jeu, ouais. Pablo. En retrait pour Orgebin encore. Non, c'est pour Carlton. Il l'a pas laissé à son gardien. Il veut partir avec le ballon. Il a trouvé le couloir. C'est sur le côté pour Eyman. Eyman qui va la tenter. Il arme sa frappe. Ouh. Erreur du gardien, ouais. Oh, le regard de Liman. J'ai vu Macron qui regarde des pauvres dans la rue avec le même dédain. C'était la même chose là. J'ai vu une haine dans le regard de Liman en mode t'es gardien frère, arrête là. Assez dur ce regard de la part du capitaine, hein. C'est pas un regard qui met en confiance. Vraiment il lui a dit toi à la sortie défends-toi bien parce que j'ai un couteau. Et le numéro 19 là en vrai le ballon est pour lui, hein. La frappe de Eyman qui était bien tirée mais qui était pas si forte, pas si bien placée. En fait il s'est jeté trop tard et du coup le ballon est passé en dessous de lui pendant qu'il se jetait. Alors que je pense qu'il avait pas forcément besoin de se jeter, un peu pour les caméras là. Mais magnifique en tout cas pour les transmets. Et les transmets qui sont à +2. Et je n'ai pas souvenir des Todobiennes être menés à +2 dans n'importe lequel de leurs matchs depuis le début. Si contre le RPN à un moment. Mais attention, les TSC peuvent peut-être le faire. Sur le côté pour Carlton. Il cherche l'option et il la trouve peut-être. S'il il la met, ça peut être catastrophique. Ouh. Je vous ai laissé avec la célébration assez viriliste. Mais quel magnifique but. Quel ballon par-dessus, quelle reprise de Pablo. Il l'a joué parfaitement à ras du sol, hein. Il a pris la leçon de tout à l'heure où il l'a joué beaucoup trop en reprise en l'air. Elle est passée au-dessus. Il s'est dit j'ai pas besoin, je vais la mettre en dessous. Et là le gardien des Todobiennes qui montre beaucoup de difficultés sur sa ligne au sol. Enfin pas sa ligne au sol mais juste au sol. Parce que là il est sorti j'ai l'impression mais il s'est jeté beaucoup trop tard. Et attention là ça peut être problématique. Ça fait plus 2. Attention non s'il le met là maintenant. Et là c'est encore une erreur du gardien, hein. Il la touche, hein. Il est dessus normalement, hein. On a l'impression qu'il a esquivé le ballon. Aïe aïe aïe, il se... Ah, Mimo lui parle, hein. Mimo lui parle, il a raison. Après, en vrai de vrai, la praline qu'a envoyé Pablo. Il faut avoir les cojones de l'arrêter. Son premier match de la ligue, t'es pas content d'arriver de tomber sur les gros mollets à Pablo. Donc les gros mollets à Pablo, hein, qui pourrait être un super film. Mais putain, ça fait 5-1 les frères. Ça fait 5-1 pour les TSC. Alors là, les bras m'en tombent, hein. Les bras m'en tombent. Non mais en vrai, c'est assez dingue de voir ça. Et Pablo, je vous en parlais, hein, qui était encore un peu discret. Là, il est sur un triplé alors qu'il joue défenseur. Depuis le début, il est à la foire et au moulin. Et c'est
Magnifique. Il y a les Todobiens qui sont sonnés, hein. Ils ont pas l'habitude d'être dans la défaite. Ça peut leur faire du bien aussi s'ils arrivent à remonter. De connaître un peu comment ils sont quand ils sont menés au score. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude du tout de prendre des drills. Et ils sont en train d'en prendre une. Il faut se réveiller là. Il reste 5 minutes avant la mi-temps. Il faudra en mettre au moins 2 pour pouvoir se remettre bien. Heureusement qu'il y avait Philippe derrière. Je l'avais pas vu, j'ai eu peur. Mais là, Carlton, attention. Non, il a pas le droit d'être tout seul là, Orgebin. Ah, il a pas le droit de la rater non plus. Double erreur. Attention, Orgebin qui a drill Philippe là. Sur le côté pour Carlton, il l'attend. Elle est sur le poteau encore, mais c'est encore pour lui. Oh, il la joue au sol, il la joue debout, il la joue en l'air, il la joue sur le côté. S'il y a un ballon dans les parages, Carlton l'aura. Ah putain, je croyais qu'il allait avoir Orgebin qui allait spawn ici encore, mais non. Il y a une défaillance au goal et il y a une défaillance derrière là pour les Todobiens. Il manque un joueur à chaque fois. Hein. Ah, il prend confiance, le numéro 19 là, il donne des consignes de jeu. Philippe le 1-2, dégueulasse le 1-2. Carlton qui peut passer entre les jambes de Mimo. Et attention, Heyman qui est juste là. Il la tente et elle est un peu mauvaise là, elle est ratée de la part d'Heyman, c'est dommage. Il les fait reculer, c'est bon ça pour les Todobiens, c'est bon. Ils peuvent se replacer, ils peuvent remettre leur marquage, leur pressing. Ils sont sérieux là, il y a tout le monde qui a son joueur. Bien joué Philippe, il la récupère, la faute qui est pas demandée, il tente la frappe et c'est raté. C'est reparti. C'est une très belle rencontre auquel nous assistons actuellement. Hein. Ballon pour Kevin. Il tente un passement de jambe, 2 passements de jambe, c'est raté. Mais c'est récupéré par Mimo, donc c'est pas bien grave. Kevin. Pour Pablo. Heyman qui est directement pressé par Mimo. Mimo qui fait un bon travail sur ce match, hein, qui arrive à bien les faire reculer. On le voit pas trop devant, mais derrière il est important là, Mimo. Quand il est plein axe sur le porteur du ballon, il passe rarement. Alors que là, Liman Philippe, c'est un peu moins bon là. Carlton qui a réussi à leur faire mal. Alors Jemain qui a fait mal à Mimo là. Mimo qui a le seum. Oh là là, un geste d'humeur de... C'est vrai que c'est un goat. Il avait raison. Quel geste d'humeur de Mimo. Aïe 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 aïe. On a vu qu'ils n'ont pas l'habitude de perdre. Hein. Ça se sent dans ce Mimo qui a été pris sur lui et qui a baissé les bras, qui a arrêté l'action, laissant l'ouverture pour Orgebin. Et Mimo a pas l'habitude. Dans ça qu'il prend un rôle de capitaine un peu là. Regardez, il donne des consignes à tout le monde. Ils ont pas l'habitude de perdre. Ça leur fait défaut. Et là ça fait 6-1. Sa mère la pute. C'est une dinguerie. Les Todobiens qui sont méconnaissables hein, dans ce match. Mimo. Mimo, les passements de jambes. Pas du tout des passements de jambes. Je suis alcoolisé. Kevin. Orgebin pour Philippe en retrait. Pour le numéro 19, bien joué. Sur le côté pour Mimo. Mimo qui passe sur Costa, c'est magnifique ça. Le deuxième ballon peut-être, non c'est pour Carlton. Carlton qui va tenter sur le côté. Pour Orgebin qui tire. Oh là 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 là, mais non. Je suis pas en train de voir ce que je suis en train de voir là. C'est comme des chevals qui appellent des chevals. 7-1 pour les Transmets sans crainte. Face aux Todobiens en une mi-temps plus 6. Les Todobiens do Brésil qui avaient l'air d'être sur leur piédestal, tels des dieux de la mythologie grecque. Et qui là sont en train de redevenir des hommes. Hercule qui est en train de terrasser la méduse. En direct sur vos écrans. Le silence de fou que j'ai lâché après cette phrase mystique. Pardon, il y avait une ambiance mystique dans le studio. J'ai vraiment... Je m'en excuse. On est reparti en tout cas dans cette disaster class hein, des Todobiens. Il faut le dire. Mimo contre Orgebin pour Kevin. Kevin pour Liman. Orgebin. C'est pas du tout Orgebin, c'est Costa. Là c'est Orgebin. Orgebin rempli de potions magiques qui la met derrière pour Carlton. C'est peut-être grâce à cette potion que les Transmets arrivent aujourd'hui à faire un tel ratio. 8-1, quel but de Heyman. Heyman de loin aujourd'hui, il est
inarrêtable, mais c'est pas possible. Je pense que Orgebin a cast un spell de précision plus avant le match. C'est la seule possibilité que je vois. Je vous rappelle qu'il est druide, hein, au vu de son prénom. Ce qui est pas son prénom d'ailleurs, j'ai appris ça, donc la blague est un peu niquée, mais je vais continuer à propager des fake news. Voilà, vous allez faire quoi? Un signalement Pharos, je m'en bats les couilles. On continue dans le match. 8-1. Le signalement Pharos, il faut le faire pour les transmets qui sont en train de commettre un attentat sur les Todobiennes, hein, il faut le dire. On n'a pas vu ça depuis très longtemps. Je pense qu'il y a 2-3 joueurs des transmets qui vont être fichés S après un tel supplice qu'ils sont en train d'infliger aux hommes en jaune, aux Brésiliens. Dernière action avant la mi-temps. Et il y a 8-1. Comment les Todobiennes vont se sortir de ce pétrin? Vont-ils s'en sortir? Je vois difficilement, ils arrivent à plus à rien là. Pourtant c'est eux qui ont le pied sur le ballon, c'est ça qui est fou. C'est que c'est eux qui ont la possession de malade. Mais pourtant dès qu'il faut la mettre, ils y arrivent pas, c'est la mi-temps. Check entre Orgebin et Mimo, vrai reconnaissent vrai apparemment. Et là je sais pas ce qu'il faut changer pour les Todobiennes, potentiellement tout. Mimo qui parle beaucoup à ses joueurs, hein. Et il a raison. Il donne des consignes. Parce que là c'est pas possible ce à quoi on assiste, la mi-temps qui va être laissée. C'est sale ce qui se passe. Très sale ce qui se passe. La confiance des TSC, hein, vous observez en direct. Pour une fois on est dans les insights d'une mi-temps, on découvre les consignes. On lâche pas, on se incroyable. Souvenez-vous du match, les mecs. La mi-temps elle est importante. Et les mecs, vous cramez pas trop, maintenez comme as et on est dans le bon. Faites-nous plaisir, mais t'as chaque pièce pour prendre tout. Oui, toutes les frappes elles rentrent. En vrai, pas tout. Bah, tu connais tous les frappes de loin. 80. Mais les gars, le gardien, c'est surtout le gardien. On n'a pas Bloimen. Ils ont entamé la cheveux les coachs là. Les coachs là ils parlent beaucoup, mais faut pas oublier ce qu'il y a dans la boisson. C'est ce que j'allais dire, je vous ai laissé la mi-temps. Mais les coachs là, moi j'étais à côté d'eux. Ça sentait le rhum, ça sentait la vodka, ça sentait tous les alcools qui dépassent les 50 degrés. C'était vraiment, j'étais potentiellement au PMU du coin. C'était un enfer, voilà, je peux le dire maintenant. J'étais en train de parler avec les fous de l'Urban pour pas qu'ils me tuent. Mais c'était quand même assez plaisant. On les embrasse fort, hein, ces petits ultras TSC. Enfin, des ultras, c'est des joueurs. Enfin, à chaque fois, ils me disent on ramène des ultras, c'est des mecs de l'effectif. Du coup, je sais pas si on peut les qualifier d'ultra. Parce que c'est vraiment l'équivalent de me dire que Asensio est un ultra du PSG. En tout cas, c'est toujours plaisant de les avoir à mes côtés pendant les matchs. Et je leur fais des gros bisous. Voilà. Et on est reparti, j'espère que les mots côté brésilien ont été aussi forts que côté Ikea. Parce que là, les belles consignes, à savoir, lâchez rien les frères, tirez et lâchez rien. Ouais, c'est vraiment tout ce qu'on demande finalement de conseils tactiques. C'est voilà, avoir des coachs motivation. En tout cas, on va voir si ça va payer. Mimo en tout cas qui avait l'air d'être en train de faire des calculs, vraiment il parlait avec les mains, ça avait l'air d'être très sérieux. Là où Pablo a pris un shot à la mi-temps. Donc à voir ce que ça peut donner dans ces 25 dernières minutes. Endiablé, hein. Liman. Kevin qui a de quoi la tenter mais qui se fait prendre par Pablo et Orgebin. Qu'est-ce qu'il demande? La faute? D'accord, la faute. La faute à la base là-bas. Bon, je comprends pas trop ce qui se passe. Liman pour Kevin. Pour Liman. Pour Mimo, a été forte celle de Liman là, mais Mimo est encore plus fort en contrôle. Et là, il peut la trouver, hein, Liman. Ouais, Liman, bah, là c'est dur en vrai, il a pas regardé. Il a pas les yeux derrière la tête. Il peut pas tout faire. Kevin sur le côté contre Orgebin, c'est un beau match, hein. Pablo pour Ayman. Pour Orgebin. La faute. Non, avantage qui est laissé. Philippe. Il l'a. Attention, parce qu'elle passait pas loin celle-ci, hein. Les Todobiennes qui ont l'air de se réveiller là, depuis 5 minutes. Ça fait pas 5 minutes, mais vous m'avez capté. A voir si ça va continuer tout le long. Costa qui a tenté le double contact, c'est raté. Kevin qui passe. Orgebin, oh là là, attention le 1 de Kevin qui a bien surgi. Là, les Todobiennes qui se remettent un peu dedans, mais pareil, ils n'arrivent pas à trouver la possibilité de frapper, hein. Ils ont vraiment le pied sur le ballon, mais ils ne frappent pas.
Mimo il leur dit reculez, 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 il faut créer les espaces là si vous êtes tous trop proches, je pourrais pas passer. Ce terrain qui a l'air vraiment de leur faire défaut. Alors Jebin qui prend Mimo là, et qui essaie de passer sur Mimo, ouais, avec Kevin en couverture derrière. Bien joué Philippe, deuxième ballon. Eyman qui s'est donné comme un fou, mais le ballon qui reste jaune. Et là c'est parti pour Pablo qui envoie Mimo. Oh là là, cette image, personne n'aurait pu voir cette image, personne pensait avoir vu, personne pensait. Oh bon allez, ça y est, je nique ma mère la pute. Bien joué, oh la fin de sur... Oh là là, Mimo. Aïe 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 aïe, Mimo reste Mimo, hein. Il a pas aimé tomber derrière, il a fait tomber Eyman, donc ça annule sa chute. Mimo reste le joueur qu'il pense être et le joueur que tout le monde pense qu'il est. Il trouve une très belle frappe et 2-8. L'espoir peut revivre là pour Eto Dobienne s'il continue à mettre le feu comme ça. Et transmet là, ils doivent pas se reposer sur leur acquis comme ils sont en train de le faire. Ils doivent continuer à trouver des belles actions. C'est le TSC, pas le THC Pablo. Belle consigne du coach, hein. Ça, je pense qu'il va gamberger pas mal sur ça. Mimo qui s'est trouvé Liman. Le retrait pour Philippe, c'est bien joué. Elle passe au... C'était bien joué là, belle action, belle séquence collective. Les Eto Dobienne qui retrouvent un peu de leur superbe là, avec ce genre d'action. Liman, non c'est par-dessus pour Eyman. Carlton. Carlton qui passe. Pour Mimo. Liman, Costa. Eyman. Pour Carlton. Sur la tête de Liman et c'est au goal. C'est Roger au gardien, c'est bien joué. Kevin. Sur la tête de Costa. Le ballon qui n'est pas sorti encore. Et Mimo qui dit reculer, reculer, reculer. C'est ce que, ouais, c'est ce qu'il veut Mimo, hein. Il veut créer les espaces pour pouvoir trouver ses passes fantastiques pour casser les lignes. Le problème c'est que, et pour pouvoir même avancer, parce qu'il peut éliminer un joueur si les autres sont très devant. Le problème c'est que voilà, après les contres ça peut faire mal. En même temps ils ont plus à ça à penser, ils sont trop derrière, ils vont devoir tout jouer pour l'attaque. Carlton. Pour Costa. Costa qui passe et c'est derrière. Allez, ça rejoue vite, c'est bien joué. Sur Kevin. Kevin qui va la tenter. Non, entre les jambes pour Mimo. Ah, c'est dommage. Eyman pour Costa. Costa a bien joué l'extérieur du pied là. Pour Karl. Ouais, je l'appelle Karl. Mimo. Mimo il peut le faire là, Mimo il peut le faire. Oh là là, Mimo il peut le faire. Oui, heureusement qu'il y avait Pablo derrière, heureusement qu'il y avait le pied dur de Pablo. Parce que la Mimo elle est encore traumatisée. Tout le monde. Il y a tellement faute. Faute qui est demandée, faute qui est obtenue, faute qui a été méritée. Kevin qui va la tenter, Kevin qui peut faire du bien aussi, hein. Faut pas l'oublier ce Kevin. Le problème c'est que là les espaces ils sont vraiment resserrés et c'est plus pour Mimo ça. Kevin il aime bien quand il y a un peu plus d'espace, qu'il a plus la place pour faire ses passements de jambes, pour jouer son jeu. Là où Mimo il aime bien passer justement entre deux joueurs quand il est resserré et tout. Donc c'est un match pour Mimo. Mais c'est pas un bon match pour Eto Dobienne. Et puis le gardien a un peu bicrave 2-3 buts. Et puis la défense aussi, hein, faut le dire. Eto Dobienne méconnaissable. Et des transmissions sans crainte assez méconnaissables aussi. Là ils jouent... tout ce qui tire ça rentre. Et ils prennent toutes leurs frappes bien. Ça fait plaisir de voir ça. Eyman pour Mimo. Pour Kevin. Qui a tenté de passer sur Carlton. Un retrait pour Mimo. Ah dommage, il s'est un peu, ouais. La fatigue aussi, ça c'est des gestes de fatigue. Mimo qui fait mal à Costa depuis le début du match, hein. Costa qui a du mal à défendre sur Mimo, mais qui quand même tient, vous avez vu, hein, il s'est pas fait envoyer dans le vent là, il est resté bien solide. Kevin qui l'attend, et c'est sur le dos des... Vous avez vu, ils ont fait un mur vraiment, un mur Ikea là, qui bougeait pas. Carlton qui la récupère, non c'est pour Liman. Bien jailli sur hors-jeu-main là, Liman, il les a pris par surprise. Il arrive vite Liman, hein, il a une capacité, il est assez explosif Liman paradoxalement. Alors, Pablo. Liman qui pareil a revoulu surgir sur lui, mais Pablo qui l'a senti arriver et qui l'a envoyé directement sur le côté. Kevin, le 1-2 avec Liman, hein, la Pablo était largement devant.
Pablo, non c'est sur la jambe de Mimo, Kevin. Kevin. Ça c'est de la grosse bagarre. Qui est gagnée par les transmèches. Et... ah non, qui est faute et demandée. Je sais pas s'il y avait faute, hein. Je sais pas s'il y avait faute sur celle-là. En tout cas Pablo qui va s'excuser. S'il s'excuse c'est qu'il y avait probablement faute alors. Bien joué Mimo. Oh, quel bel arrêt d'Eyman, ça c'est la spéciale tout de bien hein. Demander une faute, calmer un peu le jeu et d'un coup repartir d'un coup quand tout le monde est un peu à l'arrêt et mettre un but. Ça c'est leur spécialité. Oh, bien joué Mimo, quel contrôle. Ah, c'est Carlton, hein, c'est Carlton Mimo, attention ça passera pas. Ça passera pas sur le genre de ce genre de Akabi. Et Carlton attention, il va la tenter. Non il va pas la tenter. Ouais, Carlton c'est la sécurité hein. Mais vous avez vu Liman qui essaye de surgir sur Pablo mais qui arrive jamais quand c'est Pablo. Orgebin Carlton et ça les transmet qui joue un peu plus en possession. Ça fait plaisir un peu de les voir un peu en possession. Je sais que je dis ça pour qu'ils perdent le ballon. Mais ils posaient un peu le jeu là. Et puis c'est normal, ils sont bien devant, ils ont le temps. Ils ont le temps de prendre le temps. Deuxième mi-temps un peu plus calme. Après ça s'était un peu excité à la fin de la première. À voir si ça va être pareil là. Et puis les Todobiens sont en train de faire beaucoup d'efforts là où les transmets sont beaucoup plus tranquilles. Et donc ça peut aussi garantir 5 minutes folles. 5-10 minutes folles à la fin où les Todobiens ne tiendront plus, sauront que le match est perdu et où les transmets vont rentrer tout ce qu'ils veulent rentrer. Liman il est cul là je pense. Non Liman il veut jamais, non, jamais de la selle Liman. Et Je sais pas, depuis toujours. derrière pour Mimo. Mimo Ouais. Liman, qui cherche la solution. Une discussion sur les lacets hein, de Liman où les autres disaient mais il a passé le lacet, il doit être carbo. Et où je leur disais non, Liman joue toujours sans lacet. Je commence à bien connaître tout le monde, hein. Je suis un peu le daron de cette ligue. Mimo. Sur les pieds de Pablo. Pablo qui va la tenter. Oh là 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 là. Quel but! Tout en finesse, pas du tout. Il a envoyé le plus gros boulet de canon que j'ai vu de ma vie. Il y a des pirates qui sont jaloux de ce genre de boulet de canon. Ouais bon pas. Celle-ci aussi elle sera coupée. Hop pardon. Je la coupe au montage directement dès maintenant en live. J'ai cette capacité. Mais quelle frappe. Quel but de la part de Pablo. Ça fait 9-2. Oh là 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 là. Personne ne va y croire. Mais si ce match n'était pas filmé, personne n'y croirait. Je le dis. Filet non. Filet si. Bah filet pour nous. Enfin pour nous. Wow. Je suis pas pour être. Enfin je suis pas pour être SC. Je sais pas ce que je voulais dire mais je voulais dire pour eux quoi. Je me mettais à la place de. Parce que j'étais sur le côté. Enfin bref. Voilà, je vais pas me justifier de toute façon. Je vous emmerde tous. Mimo. Pour Philippe. Allez Philippe. Ah Philippe qui a du mal dans ce match hein, c'est dommage. Peut-être que la présence du padré a pu déstabiliser un peu hein. On sait toujours quand il y a la copine. Quand il y a le père. En général on est moins naturel sur le terrain. Costa pour Orgebin, Carlton. Magnifique ça, on le verra jamais. Parce que le caméraman était en train de goûter à la potion de Pierre. Eyman, qui a tout. Ils ont une force de frappe vraiment assez forte. Hein. C'est pas les États-Unis, c'est les transmets sans crainte. Assez terrifiant de comment ils arment très vite et très fort. Oh le 1v1 Mimo Carlton, on était dans le Far West là, je les ai vus. Ils allaient mettre la main sur le gun et partir en double contact. C'était, il y avait une certaine ambiance là. Vrai reconnaissent vrai, hein, je vous l'ai dit. Et on rentre dans les 10 dernières minutes et on peut commencer déjà à dire que ça va être foutu pour les Todobiens. Hein. 2-9 à 10 minutes, ouais, 12 minutes de la 10 minutes de la fin. Un peu plus peut-être que 10 minutes parce qu'il y avait eu la mi-temps qui a... Je sais pas coupé le chrono comme un con à la mi-temps. Ah là là oui ça c'est dommage. Ça c'est dommage, allez je retire tout ce que j'ai dit. 9-3, ça peut repartir. S'il reste 12 minutes, 9-3... 12 minutes voilà je l'ai dit. Ça va être chaud. Ça va être chaud mais c'est pas impossible, on l'a déjà vu. C'est déjà arrivé. Donc on a vu hein, les 0-18 hein, qui ont fait ça face aux Atars. Ouais, ils ont remonté de 7 buts. Donc si en 12 minutes aussi, peut-être un peu moins.
Donc c'est largement faisable, hein. Ça fait un but toutes les 2 minutes pour arracher le nul. Et en 5 on sait que 2 minutes c'est très long, hein. C'est très long, ça peut être 4-5 attaques, 4-5 allers-retours. S'ils mettent but coup sur coup, ça va le faire, mais chaque seconde grappillée par le TSC leur assure un peu plus cette victoire tant méritée et tant attendue. Oh là là, tu vois, et ça, rien que ça là, ça fait perdre 10 secondes. Ça fait perdre 10 secondes et c'est fort. Et oui, ils ont pas besoin, hein. Il a raison Carlton, hein. Ils ont pas besoin, ils sont vraiment larges, hein. Ils ont juste à attendre et puis au bout d'un moment, étant de bien, de toute façon, ils vont se jeter vers l'avant. Ils auront juste à mettre un but en contre. Et un but, ça fait 2 fois le travail à refaire pour les Todobiennes s'ils veulent gagner le match. Donc ils peuvent vraiment se permettre, hein, de jouer tranquille. Et ils sont tranquilles. Carlton. Ils la tentent. Ah, sur le côté. Et en plus, ils prennent leur temps. Mais en plus, ils grattent du temps. Et en plus, ils sont dangereux. Et là, on sent que c'est mentalement... Oh, wow, il était fou cet arrêt de... Et il a vraiment caressé le ballon. On écoute les chants de supporters. Sur le côté. Pour Pablo. Moi, je suis pour le gagnant. Philippe, beau contrôle. Sur le côté pour Mimo peut-être. Allez Mimo, faut la mettre. Mimo, quel joueur, hein. Il est allé trouver cette lucarne alors qu'il n'y avait vraiment rien. Il n'y avait même pas une demi-action. Et là, Iman, s'il la met, ça peut être... Mais c'est abusé. Là, l'arrêt du gardien, là, bon, hein. Je pense que ce gardien, on ne le reverra pas, connaissant Liman. C'est dommage parce qu'il a fait franchement des 25 très bonnes premières minutes. C'était assez impressionnant. Mais là, sur ce but, il s'est vraiment troué complètement. Et là, ça fait 10-3. Je pense qu'on peut le dire que les Transmets vont remporter ce match. Qui y aurait cru, surtout que ce soit les Transmets à ce moment-là de la saison. Transmets qui ont perdu, on le rappelle, hein, contre le Zatar, contre les Skypink, contre les 0-18, qui viendraient faire tomber cette équipe des Todobiennes. Je suis abattu. Alors que ces autres équipes se sont liquéfiées face aux Todobiennes. C'est assez fou de voir ce à quoi on assiste. Il la tente. Ah, et c'est poteau, c'est dommage. Ça s'est joué à rien. Ils auraient pu vraiment mettre le dernier clou dans le cercueil. Allez, Liman, Mimo, pardon, si tu marques maintenant, on peut espérer. Ou alors Kevin. Kevin aussi, hein, il a cette fougue, il a cette capacité de trouver des frappes assez folles. Mais il a besoin d'espace, hein, Kevin. Hein, vous voyez, il a plus besoin d'espace là. Il a du mal à passer. Ça, c'est du match, hein, hors-jeu-main, Kevin. Et hors-jeu-main qui s'en fout, hein, il sait, il dit on est devant, moi je vais pas venir te chercher, je vais pas prendre le risque que tu me passes, je n'ai rien à foutre, on est largement devant. Et il a voulu se venger derrière, ça a bien joué ce ballon de Heyman là, magnifique, il a su que Pablo allait être plus rapide, Pablo qui passe, oh là là. Il s'est rendu pour Carlton, c'est fou de voir que le niveau est au bien aujourd'hui, c'est terrible, c'est inquiétant pour le reste de la saison, c'est surprenant. C'est à voir comment ils vont se relever de ce match-là. Alors on le verra pas tout de suite dans les matchs, hein, parce que je vous rappelle que ce match-là a été joué à la J14. Donc ce match était finalement le dernier de la série, mais on le met maintenant pour le replacer bien dans la temporalité pour que les enjeux des classements soient réalistes pour tout le monde. Parce que c'était le match de la J9, donc c'est le match de la J9. Mais voilà. On va voir comment ça va se dérouler pour les Todobiennes. Qui du coup avec cette défaite montre qu'ils ne sont pas intouchables, qu'ils ne sont pas irrattrapables. Philippe qui tire, il la trouve. Ah ouais, c'est les supporters qui distractaient, ça veut rien dire mais vous avez compris, le gardien. Et ça fait 10-4. Il reste 8 minutes de jeu. Il doit rester 8 minutes de jeu, c'est ça. 7 minutes, pardon, je m'en excuse. 7 minutes, 10-4, plus 6. Un but toutes les minutes. C'est encore possible. M'a fait peur Costa sur ce ballon. J'ai cru qu'il allait tuer à vie les Todobiennes.
Quelle soirée, hein. Quelle soirée on vit avec la Ligue S. Et c'est que le début, hein. Tous les matchs, vous avez vu, qui sont en train de sortir. N'oubliez pas également de prod votre place pour la cérémonie. C'est sur l'Instagram pour venir récompenser individuellement les joueurs. Des joueurs comme Carlton, Heyman, Liman pour d'autres raisons, Kevin, Philippe, Mimo, tous ces joueurs là qui sont quand même des très grands joueurs, hein. On n'oublie pas ce qu'ils ont fait pour la Ligue, dans la Ligue et ce qu'il leur reste à faire, hein. On est qu'à la J9 sur 18. Donc venez à cette cérémonie. Prenez vos places. Prenez vos places pour voir des choses aussi folles que ce but de Costa. Je vous parlais, putain, de cette capacité de Costa de trouver des buts tout le temps, qu'il avait cette patte gauche insaisissable, insatiable, et il l'a prouvé encore. 11-4. Là, les Todobiennes qui ont lâché, hein. Là, les Todobiennes qui ont lâché à la fin du match, qui va être pénible à regarder, hein. Qui va être pénible à regarder. On est vraiment sur une mise à mort en place publique. Allez, Carlton, va chercher ton but. Va chercher ton but, Carlton. Tu l'as pas encore, mais il est tellement altruiste, ce mec. J'ai jamais vu ça. C'est l'abbé Pierre. Non, pas l'abbé Pierre, pardon, j'avais oublié. Non, je retire. C'est un mec altruiste ou quoi? Pardon, pas l'abbé Pierre. Merde. Aïe, 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 aïe. Je voulais pas. Ces coups sera coupé, ça aussi. Je le coupe direct. Pardon, je m'en excuse. Mimo. Oh, bien joué, Mimo. Oh, pour Liman. Non, sur le côté. Bergevin pour Carlton. Costa. Pablo. Carlton, c'est bien joué. Oh là 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 là, ça célèbre même plus. Ils le savent là que c'est gagné, les Todobiennes ils le savent que c'est perdu. Ça c'est les pires scénarios, hein. On s'emmerde. On s'emmerde le cul de zinzin. Ouais, ça voulait le faire boire. Ça a voulu le faire boire, mais respect de l'adversaire de la part de Costa, c'est beau. J'adore Costa. Je le dis, voilà. Ça joue. Il faut que ça s'arrête là. Il faut que ça s'arrête. Carlton, il l'attend. Oh là là. Philippe. Philippe. Carlton. Bien joué. En retrait. Il la tente. Oh, allez. Bon, je retire ce que j'ai dit. Toutes les flatteries que j'ai fait sur la patte gauche de Costa, je les retire là en direct. Il est où? J'ai envie d'insulter Liman, il va manquer, il est où? Pablo. Il est où? Heyman pour la touche. Keto de bien en fait. Pardon, j'ai arrêté de suivre. Allez, faut finir là. Il la tente. Pablo. Bien joué, il passe. Oh là, il est inarrêtable ce mec. Un train, pour moi, juste un train. Mimo, allez. Oui, c'est bien, ça fait du bien. Faut soigner goal average aussi, ça peut être important, hein, pour les deux équipes. Ça peut être important pour les deux équipes et ça fait 5-12. Mais c'est fini, hein. Je sais pas qui mériterait le MVP de ce match. Pablo, je pense quand même, hein, il faut dire les termes, hein. Pablo, il a fait un match de fou furieux. Mais tous les TSC... Ah, elle passe pas loin. Tous les TSC ont vraiment fait une... J'ai pas pété, hein, c'était avec la bouche. Fait une belle rencontre. Franchement, fait une très beau match. C'est le mec qui essaie de camoufler un vrai paix dans le lot, genre. Non mais vraiment, assez impressionnant. S'ils ont ce niveau-là, ils peuvent... Putain, et puis ils ont fait tomber les Todobiennes, quoi. Les Todobiennes sont tombés. Les Todobiennes sont tombés. C'est leur première défaite de la saison. Et ça annonce du bon pour le suspense. Et puis aussi, ça va leur faire du bien aux Todobiennes, je pense, cette remise en question, de se dire bon, on n'est pas imbattable, on peut quand même perdre. Ça peut leur remettre la tête sur les épaules. Cette défaite peut être bénéfique pour eux s'ils arrivent quand même à sécuriser leur première place dans la deuxième partie de saison. Ça peut que leur faire du bien. Mais il faut sécuriser cette place. Cette défaite, elle est malvenue. J'ai un contrat pour l'Olympresque, Mimo, si tu veux. J'ai un contrat pour mon équipe l'année prochaine, si tu veux. Le démarchage, hein, qui est en train de tenter d'être fait
Toutes les équipes le veulent. Hein. Est-ce qu'il va rester au Todobienne l'année prochaine, s'il y a une année prochaine? Est-ce qu'il va rejoindre la prestigieuse Ola presque? On l'espère. En tout cas, on en reparlera. Ah! 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 Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ça crie, hein. On voit la joie, hein. Je vous laisse un peu les images de la joie sans mettre ma voix par-dessus parce que c'est assez beau d'assister à ça. On s'approche des coups finaux. Oh oui, Heyman, oh là là, il nous fait rêver encore, hein. Il se donne encore en défense, vous avez vu. Cette équipe quand même, que Heyman aurait pu dire on s'en bat les couilles, on a gagné. Et non, il va quand même au sol récupérer ce ballon, faire un tacle plus que propre. Mimo qui a l'air de plus un pouvoir, hein. Faut absolument que l'arbitre sonne le coup sifflet final de cette rencontre. Qu'on passe à autre chose. C'est un soir à oublier, hein, pour les Todobienne. Leur première peut-être vraie branlée de leur histoire. Hein. J'ai pas souvenir des Todobienne qui s'en prennent une comme ça en 3 ans. Hein. Donc c'est assez dingo de se dire que c'est ce qu'ils vivent maintenant. Oh là là, attention. Bien joué Liman, il la sauve. Et il reste 50 secondes. Par rapport à la mi-temps, hein, où pour le chrono duo, vous avez vu, ça fait plus, mais... Oh, ils sont émus, C'est des belles images, hein. Mimo. Non, c'est raté pour Kevin. Il la tire. Il l'a fait au caméraman qui a failli rentrer sur le terrain et partir tout droit avec le ballon en vue POV. Ouais, ils prennent leur temps, ils ont raison, hein. Ça y est, c'est fini, ils sont tous cuits. Mais tout de bien encore plus, c'est ça qui est fou. Sur le côté pour Heyman. Heyman. Pablo, oh là là, ça se fait plaisir. Ça se fait tellement plaisir et ça fait plaisir à voir. Mimo qui tire. C'est Kevin, pardon. Kevin qui met un beau but là. Ça fait du bien, hein, le goal average, je vous rappelle. C'est important, surtout pour les TSC. C'est fini? Bah, l'émission est terminée. Mais elle est finie depuis 5 minutes. Et bah, 6-13. « 14-5 » il y a 6-13. Il a dit 14-5, il y a 6-13. Ouais, c'était l'effet probablement de l'alcool qu'il avait dans sa bouteille qui a joué sur ses perceptions. En tout cas, merci d'avoir regardé ce match exceptionnel. Je pensais pas avoir ça de mon vivant. Mais je l'ai assisté à cette défaite de la grande maison des Brésiliens du 20e arrondissement de Paris face aux vendeurs Ikea du 9e. Magnifique. On se retrouve très bientôt pour un prochain match de la J9. Merci d'avoir regardé ça en ma compagnie et à très vite.